nouvelle série franco-israélienne dont je souhaitais absolument vous parler ce matin. Vous entendiez donc le générique à l'instant. Je parle bien sûr de la série Possession, nouvelle création originale de Canal+, qui est donc sortie lundi sur la plateforme. Et vous vous doutez bien, Christophe, en sériephile que je suis, que je l'ai dévoré en moins de 24 heures. Wow. Évidemment, ça m'a vraiment transporté, ça m'a captivé et un peu effrayé quand même, je dois vous l'avouer. Alors Christophe, vous m'avez dit en off que vous l'aviez pas encore regardé, mais évidemment, j'imagine que dès la fin de cette chronique, vous allez sauter sur l'occasion. Oui, j'espère. Si vous me le vendez bien, c'est tout votre objectif maintenant, Ilana. Bon, dites-nous de quoi parle cette série. Eh bien, je vous la résume en une phrase. Quand le plus beau jour de votre vie vire au bain de sang. Mais qu'est-ce qui vous fait rire ? Quand le plus beau jour de votre vie vire au bain de sang, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je dirais un mariage qui vire au drame. C'est ça. Et vous tapez dans le mille, Christophe. En fait, c'est un vrai polar et une histoire vraiment atypique que nous propose ici Canal+, série créée par l'Israélien Shachar Magen avec Valérie Zenati et réalisée par le Français Thomas Vincent. Dans cette série, en fait, on fait la connaissance de Nathalie, qui est d'ailleurs interprétée merveilleusement bien par l'actrice Nadia Tereskevich. C'est une jeune Française d'origine juive séfarade, de Djerba plus exactement. C'est un détail qui a son importance et qui convole avec Eran. Alors Eran, c'est un Israélien, c'est son futur mari. Le mariage est organisé quelque part dans le désert du Negev, dans une grande salle, rien de vraiment spécial jusque-là. Vraiment une soirée de mariage qui au début semble ordinaire. Et tout le monde est content ou presque, et comme le veut la tradition, eh bien les lumières s'éteignent lorsque les deux jeunes mariés s'apprêtent à couper la pièce montée. Lorsqu'elle se rallume, le jeune marié Eran gît au sol, la gorge tranchée. Nathalie est complètement ensanglantée dans sa robe de mariée, le couteau du gâteau à la main. Oui, le mariage il a tourné au drame, ça donne le ton. Ambiance, ça donne le ton. Et oui, et c'est ainsi que la jeune expatriée française, évidemment, est accusée d'avoir tué son mari le soir de ses noces. Mais est-ce vraiment le cas ? Ne serait-ce pas la coupable idéale ? Trop facile, c'est justement tout le nœud du problème, et cela même si tout l'accuse, les choses sont vraiment loin d'être aussi évidentes. Nathalie est-elle une femme perdue et vulnérable ou redoutablement manipulatrice ? L'enquête commence, et d'ailleurs plus l'histoire avance, plus le mystère s'impose autour de la troublante Nathalie et de son inquiétante famille également. Et un autre personnage principal, il me semble, va faire son apparition. Il s'agit d'un certain Karim, interprété par l'acteur Reda Kateb. Il joue lui le rôle d'un vice-consul de France. Il intervient en fait dans l'histoire pour le compte de l'État français, c'est ça ? Absolument, Reda Kateb, acteur de talent, d'ailleurs on le souligne, il prête ses traits à Karim, donc le diplomate français qui va venir en aide à Nathalie, toujours fortement soupçonnée d'avoir tué son mari, et la jeune veuve, on peut le dire, va lui donner du fil à retordre. Oui, c'est un polar, je crois, on l'a bien compris, mais Possession me semble peut-être bien plus complexe qu'un simple conte policier. Ouais. Je crois qu'il y a une dimension un peu science-fictionnelle au scénario. En effet, et c'est toute la magie de cette série, et c'est aussi ce qui nous pousse à vouloir comprendre ce qui s'est réellement passé dans le fond, puisqu'on aime bien, nous, cette petite Nathalie. On s'attache à elle, on veut la croire innocente. Et d'ailleurs, les choses, comme je le disais, ne sont pas du tout évidentes. C'est justement pour cette raison que la scénariste Valérie Zenati l'a dit lors d'une interview à nos confrères de 20 minutes. En fait, le réalisateur Shachar Magen avait une idée, celle d'adapter à une série contemporaine un mythe ancien d'Europe centrale du 19e siècle, celui du fameux Dybbuk. Oui, le Dybbuk, pour que nos auditeurs qui l'ignorent, c'est dans la mythologie juive et kabbalistique un esprit ou un démon qui habite le corps d'un individu, n'est-ce pas ? Tout à fait. Ont-ils leur part de responsabilité, ces esprits, dans l'assassinat d'Eran ? Je vous en dis pas plus, Christophe, mais en tout cas, l'objectif était bien d'interroger à la fois la vision cartésienne, mais aussi la vision irrationnelle et mystique des événements. Et puis quand même, il faut le souligner, l'histoire se déroule en Israël, en plein désert du Negev, donc je le disais, une terre remplie de croyances. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi la série s'appelle Possession. Et oui, alors après, il y a d'autres dimensions à prendre en compte, évidemment, un petit peu plus psychologiques. On n'aura pas le temps de rentrer forcément dans les détails, mais la série interroge aussi le rôle et l'emprise parfois que certaines familles peuvent avoir sur les individus, également l'apparence trompeuse de certaines choses. Tout cela fait partie de l'esprit possessionnel. Et puis, ce que j'aimerais par ailleurs aussi féliciter, Christophe, et puis c'est que les Israéliens ont vraiment un talent, vous l'avez sûrement remarqué dans l'écriture des séries. À chaque fois, ils parviennent à complexifier les personnages israéliens qui sont vraiment juste, ils sont pas là juste pour faire de la figuration. Il y a réellement un travail sur chaque individu, sur chaque identité, et c'est épatant, je dois le dire quand même. Chaque année, d'ailleurs, lors des festivals de séries, les séries israéliennes sont très primées et très étendues, très attendues, mais vous n'avez pas parlé du casting. Je crois qu'il y a en plus pas mal de grosses têtes à l'affiche.
affiche sur Alors cette on en série. parlait tout à l'heure effectivement de Nadia Tereskevich, c'est la véritable révélation de cette série, de Reda Kateb également qu'on ne présente plus, et puis on retrouve également dans ceux qui donnent la réplique la chanteuse française Aloïse Sauvage, épatante d'ailleurs pour l'anecdote. Elle est circassienne d'ailleurs de formation. Ouais. C'est une artiste de cirque avant d'être aussi une chanteuse. Mais elle est épatante, elle est épatante, et d'ailleurs pour la petite anecdote, sachez que certains acteurs donc comme Aloïse Sauvage ont appris l'hébreu pour cette série. Et puis on note également la présence d'Ariane Ascaride qu'on avait déjà vue à l'œuvre déjà dans une vingtaine de films. C'est une actrice qu'on ne présente plus, et notamment dans L'Armée du Crime, un film que j'adore de Robert Guédiguian, qui est son mari d'ailleurs, Ariane Ascaride. Exactement, ouais. Et bon, vous avez gagné. Vous m'avez donné envie d'en savoir plus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser. Je vais vous laisser vous débrouiller pour la prochaine heure. Moi, je vais rentrer chez moi, puis je vais regarder la série. Bon, je vous conseille vraiment de regarder cette série, mais attention Christophe, ne la regardez pas seul. Surtout raté. cette série dans le soir, la nuit, ça peut quand même vous traumatiser. Après, vous n'allez pas vous réveiller pour la matinale, et c'est moi qu'on va engueuler. Donc, s'il vous plaît, regardez-la, mais voilà, pas dans la nuit. Donc, allez-y sans réserve. C'est donc d'ores et déjà disponible sur Canal+. En plus, c'est une série assez courte, seulement 6 épisodes d'environ 1 heure, donc ça passe assez vite.